Bonjour à toutes et à tous. Dieu nous bénisse. Dieu bénisse vos activités. Ceux qui ne sont pas encore mariés, que Dieu donne le mariage. Ceux qui n'ont pas de travail, que Dieu vous donne du travail. Et que Dieu vous accorde ce que votre cœur désire. Bon, ce matin encore, nous sommes ensemble dans la parole de Dieu. Nous allons voir un thème encore très important. Ce thème est contenu dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3 à 9 que je vais lire. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3 à 9. Louons Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Et il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en les apportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de lui. De même, en effet, que nous avons abondamment part aux souffrances de Christ, de même nous recevons aussi un grand réconfort par le Christ. Si nous sommes en difficulté, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez le confort qui vous sera supporté avec patience les mêmes souffrances que nous subissons. Ainsi, tous nous avons un ferme espoir à votre sujet, car nous le savons, comme vous avez part à nos souffrances, vous avez aussi part au réconfort qui nous est accordé. Nous voulons en effet que vous sachiez, frères, par quelle détresse nous avons passé dans la province d'Asie. Le poids en a été si lourd pour nous, si insupportable que nous désespérions de conserver la vie. Nous avions l'impression que la peine de mort avait été décidée contre nous. Cependant, il en fit ainsi pour que nous apprenions à ne pas déplacer notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ramène les morts à la vie. Amen. Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. Voilà le passage que ensemble nous allons étudier ce matin. Et le thème de ce matin, c'est l'aide de Dieu est-elle suffisante? L'aide de Dieu est-elle suffisante? Voilà. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Voilà. Mais comment les affronter? Soit la difficulté nous écrase, ou soit la difficulté nous sont pour nous une source de croissance. Le choix nous appartient. Voilà. Nous verrons que Dieu console dans ce message. Nous verrons que Dieu nous console dans les difficultés, nous encourage et nous équipe pour les autres. Donc, en premier point, nous allons voir le verset 3 de 2 Corinthiens chapitre 1. Dieu de toute consolation. Dieu nous console. Mais voyons ce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. La Bible dit ceci. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ, en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Donc, Dieu nous accorde toutes sortes de bénédictions. Donc, Dieu nous console. Dieu nous console. En deuxième point, selon les versets 4 à 7 qu'on va étudier encore, c'est toujours dans 2 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. Mais c'est parce que nous sommes actuellement au verset 4 jusqu'au verset 7. Voilà. Le premier aspect où Dieu nous console de toutes nos afflictions, le premier aspect est que nous allons prendre 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens 7, verset 4. La Bible dit ceci. J'ai une grande confiance en vous. Je suis très fier de vous dans toutes nos détresses. Je demeure plein de courage et je déborde de joie. Voilà. Donc, Paul déborde de joie. Dieu nous encourage et nous console. Également aussi dans Ésaïe 51, verset 12. Ésaïe 51, verset 12. La Bible dit ceci. Ésaïe 51, verset 12. C'est moi qui vous réconforte.
c'est bien moi, dit le Seigneur, mon peuple, qu'as-tu à craindre d'un simple humain qui mourra et qui aura le sort de l'herbe. Voilà, qu'as-tu à craindre. Donc, et en deuxième point, voilà, toujours sur Dieu nous console dans toutes nos afflictions. Voilà, Dieu nous rend capable à supporter les difficultés. Dieu nous rend capable à supporter les difficultés et les souffrances. On va prendre pour cela Psaume 34, verset 20. Psaume 34, verset 20, la Bible nous dit ceci. Le fidèle endure de nombreux maux, mais le Seigneur le délivre de tous. Voilà. Voilà. Et également encore dans Romains chapitre 8, verset 17. Romains 8, verset 17. Romains 8, verset 17. Romains 8, verset 17. Nous sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part au bien que que Dieu a promis à son peuple. Nous y aurons part avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Donc, la souffrance précède toujours la gloire. En troisième point, Dieu utilise les difficultés pour nous faire mûrir. Selon les versets 8 et 9, voilà, de 2 Corinthiens 1. Voilà. Première, première chose, Dieu nous équipe pour réconforter les autres. Donc, Dieu nous équipe pour réconforter les autres. Voilà. Deuxième point, Dieu nous pousse à nous reposer sur lui dans les difficultés. Donc Dieu nous pousse à nous reposer sur lui dans les difficultés. Et on va lire notre passage concernant cet aspect. On va prendre Jérémie chapitre 17. Jérémie 17. Jérémie 17. Jérémie 17. Versets 5 et 7. La Bible dit ceci. Voici ce que déclare le Seigneur. Je maudis celui qui se détourne de moi, ne met sa confiance qu'en l'homme et cherche sa force dans les pauvres moyens humains. Donc ici, voilà une malédiction. Dieu maudit toute personne qui met sa confiance en l'homme. Verset 7, mais je bénis celui qui met sa confiance en moi et cherche en moi sa sécurité. Donc, si on voit deux choses, la bénédiction et la malédiction. Dans la malédiction, lorsque nous mettons confiance en l'homme, ça c'est la malédiction, mais quand nous confiance en Dieu, là nous avons la bénédiction. En dernier point, Dieu a toujours une œuvre constructive à accomplir en nous, dans les difficultés de la vie. Donc, Dieu a toujours quelque chose à construire en nous lorsque nous sommes dans la difficulté. Voilà. Donc toute difficulté dans nos vies est un enseignement. Voilà pour la Bible, quelque chose de très important. Dans Romains chapitre 8, verset 28. Romains 8, verset 28, la Bible dit ceci. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Voilà. Donc, en conclusion, le réconfort de Dieu est toujours disponible. Nous devons voir les difficultés comme les occasions qui nous permettent de grandir et à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous devons voir les difficultés comme les occasions pour grandir, les occasions d'enseignement. Donc, pour ce matin, voilà ce que nous devons voir. L'aide de Dieu est suffisante. Oui, elle est entièrement, elle est même absolument suffisante. Parce que c'est à elle, cette aide seule-là peut nous faire sortir de toutes sortes de difficultés. Donc, chers abonnés, chers, chers chères personnes, voilà, chers frères et sœurs, voilà, vous qui me suivez, vous qui m'écoutez, Dieu encore nous bénisse. Et dites-moi ce que ces différents messages que vous écoutez puissent vous édifier davantage et qu'à travers ces messages-là, vos cœurs soient touchés au Seigneur. Dieu nous bénisse. Voilà, vous avez toujours mon numéro WhatsApp, vous pouvez m'appeler ou vous pouvez m'écrire. Voilà, je répondrai à toutes vos questions. Et
Je prierai aussi également aussi pour vous si vous avez des sujets de prière. Que Dieu vous bénisse.